Ouais, mais ça dépend à quelle légende, là, ça dépend à quelle histoire. Il jouait plusieurs rôles, le Wendigo. Il faisait peur aux enfants aussi. Et les gens ne voulaient pas perdre leurs enfants. Donc, si tu t'en vas, là, c'est sûr que le Wendigo va venir te manger si on n'est pas là. C'était sa première fonction, le Wendigo. Mais, moi, ma mère elle nous contait une histoire, nous autres, je ne me rappelle pas du nom. J'ai essayé de le savoir l'autre fois. Puis, moi, je l'appelle Mémé, parce qu'il y avait plusieurs personnages, puis Mémé. Mais c'était un petit lutin, là. Il se promène des arbres. Puis il connaît le nom de tous les enfants. Puis lui, il a négocié avec le Wendigo, parce que le Wendigo l'avait pogné. Okay. Puis il partait pour le manger, puis il a dit non, il dit, moi, j'ai un don, je connais le nom de tous les enfants. Il dit, je vais t'attirer les enfants, puis quand les enfants seront là, ben, tu les mangeras, mais ça sera mon travail. Donc ma mère nous contait ça, puis elle a dit, lui, il se promène, puis il connaît ton nom. Il dit, Clève, tu l'entends, tu vas regarder. Tu vas aller voir. Il va te montrer la tête. Ça va te donner un autre arbre. Jusqu'au temps que tu sois perdu. Quand tu vas être perdu, ben, il va te laisser là, puis le Wendigo va venir te chercher. C'est juste, quand elle avait fini son histoire, donc elle regardait, elle dit, il y a juste une façon de briser le sort de lui. C'est de garder tes yeux au tentement. Si tes yeux voient toujours le tentement, il ne pourra pas te parler, il ne pourra pas te dire ton nom. C'est la seule façon que tu as. Donc, tu sais, le lendemain matin, nous autres, on regardait le tentement à tabarnouche. Du coin de l'œil. Du coin de l'œil. Ma mère a rangé sa peau d'ornial, bien tranquille. Ben, moi, je me dis, pour la spiritualité amérindienne, ça vient pas de même. C'est quelque chose qui se transmet. Tu peux te servir de ça peut-être pour faire du bien. Tu peux recevoir de l'enseignement par les rêves. Il disait, lui, son rêve qu'il a fait, c'était justement sur le lac durant l'hiver. Il a vu un faisceau de lumière sur le lac. Ce faisceau de lumière-là allait jusqu'au ciel. C'était un gros faisceau lumineux qui éclairait toutes les autres. Il disait qu'il voyait d'autres faisceaux de lumière de différentes couleurs. Puis dans son rêve, il a compris que chaque faisceau de lumière qui arrivait vers le faisceau principal, c'était les différentes croyances. C'était les différentes, que ce soit catholique ou peu importe les croyances des autres personnes, mais que toutes les croyances retournaient vers le même Créateur, vers le même Dieu, vers le même, peu importe le nom qu'on lui donne. Puis pour lui, ben, ça a tout le temps été ça, sa transmission par après. Pour moi, c'est ça qui m'a aidé aussi. Que mes parents m'ont toujours prôné le respect. Que tu aies la peau blanche, que tu aies la peau brune, pour elle, ça avait comme pas de différence. C'était l'être humain qui était devant elle. J'aime la symbolique du power que ça représente. C'est souvent des gens qui croyaient beaucoup en la spiritualité autochtone parce que là-dedans, il y a beaucoup de spiritualité. L'aigle, l'oiseau le plus proche du Créateur, puis toutes ces petites affaires-là. La spiritualité amérindienne, à mon avis, c'est pour ça que j'avais mis dans l'expo permanente le trou qui faisait le lien entre la spiritualité et la chasse. Parce que la spiritualité amérindienne chez les Inuits est liée à la chasse. Non, je ne parle pas de religion. C'est une croyance que nous avons sur le territoire, nous autres. De remercier les animaux pour les choses qu'ils nous fournissent. Tu remercies aussi la forêt, les arbres que tu vas chercher. Tu remercies aussi la chance d'avoir fait une belle pêche ou faire une belle chasse, de pouvoir aussi trouver des affaires dans ta journée. Tu cherchais des affaires et puis tu l'as trouvé. À ce moment-là, tu remercies. Ce que je mets sur mes dessins, surtout, c'est des légendes. Parce que moi, je me dis un jour, tu sais, je dis ça de même, dans 50 ans, le petit enfant va demander c'est quoi ça? Puis le père de famille, il va lui dire, ça, c'est la légende de... C'est pour ça que moi, je trouve ça important que de dessiner les légendes pour qu'ils se perdent.
Il faudrait qu'il y ait plus de, mettons, d'aînés qui viennent à l'école raconter leur vie d'avant, comment c'était quand tu étais jeune. Puis ça, c'est bien. Il y en a de plus en plus, par exemple, des activités comme ça. Ça passe, par exemple, par les sorties en territoire. On avait des soirées autour du feu, là, avec les aînés, puis là, ils nous racontaient quand ils étaient jeunes. Ils montent oui, c'était le fun. Ils montent en canot, puis tout ça. Tu sais, c'est tout des... Nous autres, en tant que jeunes, on n'aura jamais vécu ça, là, fait qu'il faut l'entendre. Je pense que les légendes, c'est important. Parce que les légendes, dans notre culture, ça passe dans l'enseignement aussi. Là. Tu sais, l'enseignement passait, entre autres, par les légendes. Là. Fait que les légendes, c'est important qu'ils se transmettent, que ce soit de façon orale ou je pense qu'avec la modernité, on n'a pas le choix de les écrire. Ça, c'est mon opinion personnelle, c'est pas l'opinion de tout le monde. Mais je pense que c'est important qu'aujourd'hui, ce soit documenté, que ce soit par vidéo ou par livre. T'as pas le choix. Puis c'est important d'avoir des récits, si c'est encore possible, de l'ensemble du territoire. Que ce soit les familles que leurs territoires sont plus au nord, que ce soit les familles que leurs territoires sont un petit peu plus au sud, pour couvrir l'ensemble du territoire qui a toujours été couvert par les Pequot-Gomiolo. C'est important. Ben, j'aime ça, les légendes. Puis, j'ai travaillé à Chassette aussi. Il fallait que j'en interprète une couple, là. Il y en a des gens de la communauté qui ont collaboré des légendes dans des livres, là. Puis j'aime ça parce qu'ils font comprendre le sens. J'aimerais ça qu'on ramène un cours des légendes, même au niveau du primaire, que les jeunes apprennent les légendes, puis la signification de ceux-là. Tchekapish, là, c'est lui qui traîne un fil puis dans la Lune, là. Pourquoi il s'est ramassé dans la Lune? Une histoire. Pourquoi les castors ont les dents brunes? Il y a une histoire. Tu sais, pourquoi tel animal, tel animal, tel animal. Tout cet éventail-là pourrait être fait de façon réfléchie, puis expliquer aux enfants. Je pense que ça les renforcerait dans leur identité aussi.